Salut les makers, Crazy Doob avec aujourd'hui une petite vidéo restauration d'outils électroportatifs. Voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une très vieille perceuse Milwaukee, donc une machine très robuste. La seule perceuse sur laquelle j'ai changé des charbons, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc une perceuse qui fait son poids avec tout un engrenage en métal, de vitesse, réversible, la percussion, enfin voilà, quelque chose de correct. Le souci en fait c'est que mes batteries sont un peu vieillissantes, donc il faut, je pense, les remplacer. Ça va que d'origine dessus c'est de la batterie NiCd, donc nickel cadmium, donc une vieille technologie, hein. Et le problème c'est que mes batteries ne prenaient plus la charge, voilà, donc le souci est là. Donc là en fait, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une batterie en fait qui a été rechargée à mort et j'ai même plus de réactivité là. Elle est vraiment rincée. Donc en fait le but de l'opération ça va être de transformer en fait de remplacer plus ou moins plutôt la batterie qui est à l'intérieur d'origine nickel cadmium en fait, hein. Donc ce petit bloc là tout simplement, hein, puisque j'en ai déjà fait une, donc je vais pouvoir vous présenter, remplacer ça en fait par un petit kit lipo en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'est des batteries pour le modélisme de base, hein. Donc avec des caractéristiques assez proches, capacité un petit peu plus importante et aussi beaucoup plus léger. Voilà, là je prends la petite balance, je pense qu'on va apercevoir les chiffres dessus. Voilà, on aperçoit les choses. Donc là c'est la batterie d'origine, hein, qui est en mauvais état et qui est forcément très lourde. Voilà, donc là on arrive à 708 grammes. Alors on va remettre bien sur le milieu. Voilà, ouais, on est à 709 grammes, hein, sur celle-ci. Et là, une batterie qui a été modifiée, hein, donc on voit même la petite prise qui est ici. Donc là, si j'ai posé la batterie, voilà, là on passe à 345 grammes, donc on divise le poids en plus de la batterie par 2. Donc c'est, voilà, le but de base, c'est pas de gagner du poids, hein, c'est pas de faire du tuning, voilà, c'est déjà de rendre la vie à la perceuse, qui ne fonctionnait plus, hein. Donc je refais le test, hein, il n'y a vraiment pas de triche, elle vient d'être chargée, hein, donc voilà, elle donne vraiment plus rien du tout, là, les batteries sont vraiment rincées, alors que voilà, si je mets la petite batterie lipo ici, voilà, on va récupérer même de la percussion, hein. On va voir, regardez. Voilà, on est sur quelque chose de vachement costaud, de vitesse, réversible, voilà. Quelque chose de très bien. Voilà. Je vous fais une petite vue aussi sur la batterie, hein. J'en profiterai également pour la restaurer un petit peu, hein. On voit qu'elle est vraiment en très mauvais état, donc on peut obtenir quelque chose de pas mal. J'ai même recollé la petite étiquette du lipo pour savoir un petit peu de quoi on parle. Voilà le pack d'accu, donc avec la tension nominale qui correspond à un certain nombre d'éléments, le coefficient de décharge, le 65C, et le 2000 mAh, donc la capacité de l'accumulateur, hein, tout simplement. On commence par démonter le pack d'accu, donc là ça va dépendre forcément de votre pack d'origine. Donc personnellement j'ai 3 vis dessus, j'avais deux batteries différentes, donc la première que vous avez vu qui est déjà faite, j'avais 4 vis dessus, voilà, et en fait le premier pack était un petit peu plus gros, tout simplement parce que c'était un pack de 14 volts, là un pack de 12 volts d'origine. Voilà, donc là sur ce pack-ci, les accus sont collés dans le boîtier, ce qui va pas me faciliter la tâche, et le petit connecteur qui va vers la perceuse en fait est désolidarisable du haut. Donc je suppose en fait que le fabricant a des connecteurs différents en fonction de la perceuse, et ça lui permet de garder toujours la même coque de plastique. Donc on découpe un petit peu tous les straps entre les batteries. Voilà, le but étant de tout sortir sans casser le bloc batterie, hein, tout simplement. Voilà, donc on peut utiliser un petit levier. Donc on évite de forcer, hein, je le répète, ça sert à rien de tout démolir pour sortir les accus. Voilà, on fait attention également à s'il y a des accus qui ont suinté de ne pas s'en foutre partout. Voilà, une fois que les accus sortis, on peut faire une petite pose à blanc du pack lipo, hein. Donc on essaie de le glisser un petit peu dedans, on essaie de lui trouver une position qui va bien, sachant qu'il faudra prévoir la mise en place d'un connecteur pour la charge.
le connecteur balance, et puis on prévoit assez de longueur de câble également pour venir souder les deux fils de sortie sur le connecteur batterie de la perceuse, hein, tout simplement. Voilà, donc on fait des petits essais, pas hésiter à retirer des petits morceaux de plastique si nécessaire, hein. Moi j'avais des petits guides à l'intérieur qui venaient caler les accus. Voilà, on le voit de toute façon sur la vidéo que je suis dû récupérer de l'espace en fait en supprimant ces pattes là. On peut également, si besoin, comme je le fais ici, découper un petit peu le plastique d'emballage du pack. Voilà, faire attention de ne pas non plus aller trop loin, parce que voilà, ça maintient quand même l'ensemble solidaire. Voilà, donc en fait, moi j'ai fait ça pour me donner un petit peu de marge pour le connecteur balance, justement, hein, pour la charge des lipos. Voilà, donc j'aligne un petit peu, j'essaie de trouver un bon endroit où placer le connecteur. Donc on voit que par rapport à l'autre batterie sur la gauche, le connecteur ne sera pas placé au même endroit. Tout simplement parce que, je vous le répète, la batterie était un peu plus petite pour celle-ci. Ça fonctionnera de la même manière, hein, mais voilà, ça sera juste placé différemment. Voilà, bah là apparemment j'ai trouvé un endroit qui serait plutôt pas mal. Ouais, je vous montre un petit peu l'autre, du coup on est vraiment placé différemment. C'est pas réellement gênant, hein. Voilà. Bah, ça paraît pas mal du tout, effectivement. Donc avec un crayon de bois, on peut venir dessiner le contour du connecteur, hein, savoir un petit peu comment on va découper ça. Voilà. Bon, on essaie de ne pas prendre trop large pour pas découper trop gros dès le début, puisqu'il faut vraiment que le trou soit bien ajusté au connecteur XH, hein. Donc je ne l'ai pas précisé, c'est un connecteur XH que j'utilise. J'aurais pu acheter un connecteur XH 5 pôles comme d'origine sur le connecteur balance, mais j'en avais pas en stock. Donc voilà, j'ai basculé ça sur un 6 pôles. Je ferai un petit adaptateur entre deux. Voilà, donc on a dessiné un petit peu la forme. Comme chez Crazy Maker, on fait pas les choses dans le détail. On profite de la restauration de la batterie, enfin du changement de batterie, enfin d'accumulateur plutôt, pour sabler un petit peu la coque de la batterie. Voilà, le but étant de surtout enlever tous les dépôts de graisse, de cambouis, de plâtre, enfin tout ce qui a pu s'accumuler sur le bloc au cours des années. Bon, faut pas s'attendre non plus à récupérer un bloc batterie neuf, hein. Là, voilà, c'est une perceuse qui a vu des kilomètres. Le plastique est bien abîmé, hein, j'ai des griffes profondes. Mais bon, voilà, le but c'est plutôt d'obtenir un bon nettoyage, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on assiste bien. Je fais d'abord le dessous et le dessus séparément pour enlever les saletés dans les interstices. Voilà, et puis une fois que j'ai fait séparément, voilà, j'ai des petits clips aussi, des petits clips de verrouillage. Voilà. Et puis une fois que ça c'est fait, en fait, je remonte la batterie, voilà, pour donner un effet de sablage assez régulier, hein, que j'ai pas le dessus qui soit plus sablé que le dessous. Le but c'est quand même d'avoir quelque chose de joli dans la mesure du possible. Mais bon, je le répète, voilà, le but c'est pas non plus de récupérer une batterie neuve. C'est pas non plus du tuning. Une fois que c'est bien sablé, on passe un petit peu au touré, donc soit avec de la pâte à polir, soit comme moi avec un rénovateur plastique voiture, les rénovateurs par choc en fait, hein, ça fonctionne très bien, ça fait bien briller. Du coup on voit un petit peu l'utilisation de temps du disque à polir que j'avais présenté dans une précédente vidéo, qui est toujours là, qui me sert mais hyper régulièrement. Voilà, il s'use pas trop vite en plus, donc je suis assez content. C'est-à-dire qu'entre deux, hein, j'avais montré, j'ai aussi un petit disque en poids de laiton pour polir un peu plus vigoureusement. Voilà. Donc on assiste bien, bon, on fait attention aussi de ne pas faire fondre le plastique, hein, donc on n'appuie pas trop non plus. On fait un peu toutes les surfaces. Voilà, on obtient un résultat qui est quand même pas mal. C'est pas neuf, mais c'est plutôt très propre. Voilà, donc la découpe du trou du connecteur balance pour la charge. Donc j'y vais avec un petit disque diamant, un disque à tronçonner. Donc je ne force pas trop pour pas faire fondre le plastique et que ça vienne pas se coller sur le disque. Donc voilà, après il n'y a pas de technique miracle, c'est pas forcément agréable, hein, mais voilà, je découpe les deux côtés les plus longs au départ et puis je viens finir après avec une lame de scalpel, lame de cutter, hein. À vous de trouver la bonne méthode. On peut utiliser aussi une petite lime le cas échéant. Voilà, je passe au cutter.
C'est-à-dire que le scalpel va plus être là pour élargir un petit peu le trou, si je puis dire. Ami du bon goût. La lime pour la finition, afin d'obtenir voilà, une forme bien régulière, hein. Pas avoir des arrondis. Ce qu'il faut, voilà, c'est que le connecteur en fait vienne soit bloqué dans la découpe, mais que ça vienne pas non plus l'écraser. Sinon, on va avoir du mal après à insérer le connecteur mal dedans. Voilà, il faut que ça soit maintenu, mais pas trop. Voilà, donc les petits ajustements. Ça prend un petit peu de temps, mais vraiment c'est une étape qu'il faut soigner, hein, ça, il y va de la durée de vie de la batterie, hein. Voilà, donc on va essayer régulièrement de le positionner, on relime un petit peu. Voilà, une fois que ça rentre et c'est bien en place, c'est terminé. Voilà, on a notre découpe qui est belle comme tout. Donc, on a fabriqué, comme je disais, le petit adaptateur. En fait, en gros, je passe de 5 broches à 6 broches, hein, tout simplement, je vous le rappelle, pour pouvoir réutiliser mes connecteurs. Voilà, donc on voit bien le connecteur final. Il n'y a plus qu'à... Donc on va pouvoir venir souder le connecteur femelle 6 broches sur la fiche balance en fait du LiPo. Donc en gros moi je fais comme ça, j'ai séparé le fil de masse des autres fils tout simplement. Après vous les disposez comme vous voulez, hein. Après c'est juste l'adaptateur qu'il faudra adapter en fonction. On vient tout étamer, on utilise un petit morceau de thermo rétractable, donc j'ai utilisé au départ une gaine un peu trop fine, donc j'ai dû changer en cours de route. Voilà, donc en fait je coupe juste un petit peu la partie métallique du connecteur la plus épaisse et je viens souder directement le reste de la griffe, si je puis dire, sur le connecteur femelle. Voilà, donc je fais ça pour les 6 fils, hein, forcément. Les 5 fils, pardon. Voilà, donc avec à chaque fois un petit morceau de thermo-rétractable. Donc je fais attention de bien ramener la thermo-rétractable sur la soudure tout de suite, parce que y a quand même la tension de chaque élément dans les fils. Donc s'il y a des fils qui se touchent, ça fait un bel arc électrique et c'est très mauvais pour le pack LiPo, hein. Faut surtout pas court-circuiter, comme toute batterie, mais encore plus pour le LiPo. Voilà, donc on fait attention de bien respecter l'ordre. Un par un. Donc on voit, je viens les dessertir avec une lame de scalpel. En fait, hein, je viens pousser la petite griffe qui retient le connecteur dans la prise plastique. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est assez facile à réaliser, hein. Ça, c'est rien de méchant. Donc pour rappel, les petits connecteurs qui sont utilisés, c'est des connecteurs XH, hein. Et on apercevait la petite coque plastique qu'on vient mettre au-dessus qui avait sur l'adaptateur, c'est un connecteur AB je crois de mémoire, enfin une coque AB. Voilà, c'est vraiment utilisé pour les accus LiPo, pour permettre de transformer les petits connecteurs XH en prise qu'on peut manipuler facilement à la main régulièrement sans abîmer les fils. Et voilà. Notre connecteur est soudé, donc on peut venir mettre un petit coup de briquet pour rétracter les gaines autour des soudures, pour bien protéger l'ensemble. On fait attention de forcément pas brûler les câbles et pas brûler le connecteur, ça serait quand même dommage après autant de travail. Voilà. Et on a un résultat qui est très propre. Voilà, on peut même tester l'adaptateur dessus, hein, forcément ça rentre comme papa dans maman. Amis du bon goût et de la poésie, bonsoir. Voilà, donc on peut refaire un petit positionnement à blanc du pack. Donc je viens rentrer le petit connecteur en place. On va tester qu'il n'y a rien qui gêne. Hop, ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Donc on va pouvoir s'occuper du connecteur principal de charge, hein, et commencer à souder sur le socket.
Voilà notre connecteur de balance qui est soudé correctement. Il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir monter la partie puissance sur le socket d'alimentation de la perceuse, hein. Donc on a coupé le connecteur X160, donc que j'ai mis de côté, hein, regardez, au cas où. On dénude correctement les câbles. Voilà, on fait attention de ne pas blesser l'âne du câble, hein, forcément. Voilà. On va sortir la troisième main pour venir fixer le socket dessus, hein, ce sera plus facile pour souder les câbles. Voilà notre petit socket, donc on a repéré le moins et le plus. Voilà, donc là j'ai fait une petite ellipse, hein, j'ai déjà soudé le moins dessus. Donc en fait tout simplement on vient étamer les câbles correctement avec de l'étain, on vient étamer également les petites les pattes en zinc côté connecteur, on vient assembler et puis voilà quoi, hein. De toute façon on a une petite vue sur ce qu'il faut faire. Voilà, on étame le tout correctement. On chauffe bien le fer à souder, hein, forcément, puisque c'est de la grosse section. On peut même saisir le câble avec une pince, parce qu'on est sur du câble qui chauffe très vite. La chaleur se répartit, hein, comme le fer est très chaud et que la section est très grosse. Voilà, on maintient le tout en place. Et après, en fait, avec de l'étain, on vient beurrer un petit peu en faisant attention de ne pas dessouder l'ensemble. Pour de 1 renforcer la connexion et puis de 2 s'assurer que la section de soudure est assez épaisse, hein, comme on a quand même de l'ampérage qui circule. Voilà, on beurre bien le tout. Voilà, impeccable. On a le socket qui est soudé sur la batterie. Hop, on le remet en place. On va même au besoin pouvoir faire un petit test. Hop. Voilà. Donc on voit qu'on a un couple énorme. On va pouvoir venir coller le connecteur balance sur le boîtier. Donc je fais un premier collage à la colle époxy bicomposant, donc Araldite ou la Loctite. Il n'y avait plus que de la Loctite au magasin. D'ailleurs je recommande la colle Loctite par rapport à l'Araldite. La Loctite 5 minutes, elle fonctionne très très bien. Elle durcit bien vite et elle reste bien transparente au séchage. Plutôt agréable à travailler. Bon, j'ai pas reçu d'argent de Loctite, hein. Mais voilà, j'aime bien vous recommander des produits qui fonctionnent bien. Le seul souci, c'est le bouchon qui est un petit peu con, qui est trop petit et qui va pas bien retirer quand la colle est un petit peu séchée en fait, hein. Voilà. On peut venir touiller notre mélange. Voilà. Une fois que c'est bien homogène, on vient étaler. Donc on en met un petit boudin, si je puis dire. Enfin, on peut pas parler d'un boudin parce que c'est assez liquide, mais on vient voilà, vraiment mettre de la colle tout autour du connecteur. Le but, c'est de maintenir le connecteur en place quand on va venir coller définitivement la colle chaude. Et puis ça permet aussi de faire une bonne étanchéité à la poussière et aux projections d'eau si jamais on travaille en zone humide, pour éviter que le boîtier prenne la flotte, quoi, si je puis dire. Puisque le connecteur en lui-même est étanche, hein, de toute façon. Mais... Enfin, étanche, voilà, c'est pas plongé non plus à 20 mètres de profondeur, mais disons qu'on va dire que c'est plutôt tropicalisé. Voilà. Donc bien soigner la pose de la colle tout autour. Et après, pour la résistance mécanique, on viendra faire un bon gros boudin de colle chaude au-dessus. Voilà, pour qu'il y ait vraiment une grosse résistance mécanique, hein. Voilà, cette colle-là, elle est pas vraiment prévue pour la résistance mécanique du montage. Après, vous pouvez aussi vous contenter de colle chaude si vous voulez, hein, mais voilà, c'est le souci du détail.
Voilà, ça prend un petit peu de temps, hein. On fait les choses bien. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il n'a pas fait un passage à toute vitesse ici? Mais je vous comprends, c'est vrai que c'est long. Même pour moi, c'est long. Parce que j'attends donc la vidéo tourne. Qu'est-ce que c'est long. Voilà, c'est fini, on l'a séché. J'ai fait préchauffer mon pistolet à colle chaude pour venir faire notre mise en place, notre collage mécanique, si je puis dire. La colle bien chaude, surtout, hein, pour que ça coule bien dans tous les interstices. Et puis ben, on beurre, on tartine, hein, on en met autant qu'il en faut. Voilà, il envoie de la résistance mécanique. Hein, donc on en met d'abord un bon boudin tout autour, bien épais. Et puis après on peut venir noyer un petit peu aussi les fils aux endroits où il y a eu de la gaine thermorétractable. Ça protégera aussi l'ensemble, hein, de toute façon. On fait attention de ne pas en mettre des tonnes dans la petite rainure qui permet de refermer la batterie. Parce que sinon il faudra gratter. On verra que j'ai dû gratter. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà, un bon coup de colle. Voilà. Voilà le résultat. Donc une jolie tas de colle chaude, refroidie, ignoble, mais qui fait bien son boulot. On vient mettre le lipo en place. On va venir installer les petits verrouillages de batterie sur perceuse. Donc en fait, en mettant bien le ressort dans le bon sens, il faut faire attention à ça. Donc on aligne le mieux possible. Voilà. On fait attention au sens. Et on referme. Bon, on s'aperçoit alors que le pack lipo est trop haut. Et qu'il y a un petit élément dans le fond de la batterie qui casse les pieds. En fait, c'était une petite pièce qui relevait légèrement les batteries NICD, qui étaient plus petites en fait. Hein. Donc, bah, un petit coup de pince coupante, un coup de pince à bec, et puis on fait sauter ça gentiment. Donc, on fait attention de ne pas trop forcer pour pas les fendre ou arracher un morceau du fond de la batterie. Voilà, donc on voit la partie qui a été enlevée. On peut venir remettre en place le pack lipo du coup maintenant qui rentre comme papa dans maman pour faire encore une remarque de bon goût. On peut venir faire sauter le surplus de colle qui est présent dans la petite rainure pour remonter la batterie. Donc avec un petit scalpel. Hein. D'où l'intérêt de faire attention quand on étale la colle. On remet le tout en place. On n'oublie pas les ressorts. Oups. Encore. Donc on fait bien attention au sens des ressorts parce que là on va voir que c'est pas évident et on n'inverse pas non plus le sens des petits verrouillages batterie puisqu'il faut que la partie conique en fait soit sur l'extérieur de la batterie. Voilà, et puis une fois que tout est bien mis en place on peut venir remettre les vis. Donc là dessus ce sont des petites vis Torx, hein, j'avais pas précisé, des petites Torx spécifiques assez petites. Bon, on trouve ça partout hein, maintenant ces embouts-là, même au magasin de bricolage ou sur internet. Hein. Voilà, la batterie est terminée. Donc avec le petit connecteur qu'on peut tester avec notre petit adaptateur. Ça fonctionne très très bien. On peut faire un petit essai sur perceuse et on va voir que en fait ça dépote sacrément, mais sa batterie n'a pas encore été chargée et qu'on a un couple énorme. On peut mettre les accus en charge, donc pour la charge on connecte en premier le connecteur balance, ensuite le connecteur principal. Les accus lipo en fait se chargent ce qu'on appelle à 1C, c'est-à-dire qu'en fait pour un pack lipo de 2000 mAh on doit charger, donc 2 ampères heure, hein, on doit charger à 2 ampères. Le constructeur lui recommande les premières charges à 1,5C, donc forcément à 1 ampère. Et recommande également de ne pas trop décharger la batterie aux premières utilisations. Voilà, c'est plus pour optimiser la capacité future. Donc voilà, la charge à envisager et à paramétrer en fonction du type d'accu que vous avez choisi. Hein. De toute façon, c'est aussi simple que ça. J'ai pas encore les délais de charge total, mais bon, ça représente à mon avis une heure ou deux de charge pour une charge complète. Là, j'ai une charge de 26 minutes, mais pour un accu qui était quasiment à moitié chargé. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra de restaurer vos anciens outils électroportatifs. Si vous avez trouvé la vidéo utile, comme d'habitude, pensez à liker, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.